La plupart des traitements contre l'alerode du chou échouent parce qu'ils ne visent qu'un seul stade de l'insecte. Vous tuez les adultes qui volent, mais les œufs et les larves collées sous les feuilles survivent et relancent l'invasion en quelques jours. Pour éliminer définitivement cette mouche blanche de vos choux, il faut attaquer simultanément les 3 stades, œufs, larves et adultes. Sinon, vous pulvérisez en vain, semaine après semaine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le cycle exact de l'alerode, les moments où elle est vulnérable et un protocole concret qui casse ce cycle pour de bon. À la fin, vous saurez exactement quoi faire, dans quel ordre et pourquoi chaque étape compte. Une femelle peut pondre énormément d'œufs en quelques semaines et l'insecte peut devenir résistant aux traitements qu'on utilise trop souvent. Les méthodes simples peuvent vous soulager un temps, mais pour vraiment s'en sortir, il faut une gestion plus complète. Regardons cet ennemi de près. L'alerode adulte mesure environ 1,5 mm. Ses ailes sont couvertes d'une fine poudre blanche. Elle a l'air fragile, mais ne vous y fiez pas. Cet insecte a un appareil buccal piqueur. Il perce la feuille et suce la sève. La plante perd eau et nutriments. Elle s'affaiblit peu à peu. Si vous regardez une feuille à contre-jour, vous verrez de petites taches jaunes là où l'insecte a piqué. Des colonies importantes peuvent vraiment abîmer votre chou. L'alerode préfère les feuilles jeunes et tendres. Elle se cache dessous, hors de vue. Souvent, vous ne voyez le problème que quand les dégâts sont déjà là. Croissance ralentie, pommes qui se forment mal, feuillage qui jaunit. Mais la succion de sève n'est pas le seul problème. Un autre danger suit derrière. L'alerode rejette une substance sucrée et collante qu'on appelle le miellate. Ce miellate recouvre les feuilles d'une couche poisseuse. Et sur cette surface pousse un champignon noir, la fumagine. C'est une complication sérieuse. Les feuilles se couvrent d'un dépôt noir qui bloque la lumière. La photosynthèse est perturbée. La plante s'affaiblit sous ce voile sombre. Et même si vous éliminez les insectes, le champignon peut rester et continuer à nuire. Il faut agir vite avant l'apparition de ce dépôt noir. Attendre que les symptômes soient bien visibles, c'est laisser le problème s'aggraver. Maintenant, la question importante, comment repérer l'invasion tôt? L'alerode se cache, mais elle laisse des traces. Inspectez régulièrement le dessous des feuilles, surtout les plus jeunes. Cherchez les petits insectes blancs, les œufs minuscules et le miellate collant. Des pièges jaunes collants placés près des plantes peuvent capturer les adultes et vous prévenir de leur présence. Une détection précoce permet d'intervenir avant que les populations n'explosent. Si vous constatez une infestation, plusieurs approches existent. L'arrosage au jet peut déloger les insectes, mais il faut le répéter souvent. Des filets anti-insectes protègent les cultures sensibles. Le savon insecticide homologué fonctionne sur les stades mobiles si vous l'appliquez correctement sur toutes les surfaces foliaires. Pour des infestations importantes, des produits de lutte biologique ou des insecticides autorisés peuvent être nécessaires. Consultez toujours les étiquettes et respectez les délais avant récolte. Favorisez aussi les auxiliaires naturels comme les coccinelles et certaines guêpes parasites qui régulent les populations d'alerode. Maintenez un sol sain avec du compost mature, arrosez de manière appropriée et évitez les excès d'azote qui favorisent les tissus tendres que les ravageurs adorent. Une gestion intégrée combinant surveillance, prévention et intervention ciblée reste la stratégie la plus fiable contre l'alerode. Le premier signe, c'est le nuage blanc qui s'envole quand vous touchez ou secouez légèrement le feuillage. Si vous voyez cela, l'infestation est déjà bien installée. Mais il existe des signes plus précoces. Inspectez régulièrement la face inférieure des jeunes feuilles du cœur de la plante. Cherchez de minuscules écailles blanches ou translucides, immobiles. Ce sont les larves et les nymphes, bien plus destructrices que les adultes. Elles restent fixées à la feuille et se nourrissent sans interruption pendant toute leur croissance. Elles sont si petites qu'on les confond facilement avec de la poussière ou des gouttelettes d'eau séchée. Un autre indice, le feuillage devient collant au toucher. C'est le miellate qui commence à s'accumuler. Si vos mains ou vos outils collent après avoir manipulé les plantes, c'est un signal d'alarme. Observez aussi les fourmis. Elles adorent le miellate et viennent le récolter. Une présence inhabituelle de fourmis autour de vos choux peut indiquer une population d'alerode en train de prospérer. Le cycle de vie de l'alerode explique pourquoi un seul traitement ne suffit rarement. Sur votre chou cohabitent plusieurs stades différents du ravageur en même temps. Une femelle adulte pond de nombreux œufs au cours de sa vie. Elle les fixe en groupe sous les feuilles. Des larves mobiles éclosent, rampent sur la feuille, trouvent un endroit pour se fixer et s'immobilisent. Elles deviennent alors des nymphes immobiles. Et c'est là que commence le vrai problème.
Ces nymphes se recouvrent d'une carapace cireuse épaisse qui les protège. La plupart des produits courants ont du mal à pénétrer cette carapace. Vous pulvérisez votre chou, les adultes ailés tombent, et quelques jours plus tard, une nouvelle génération émerge de ces cocons protégés. Cela nous amène à une approche souvent proposée, mais rarement efficace à elle seule. Beaucoup conseillent de simplement rincer les alerodes au jet d'eau. Cela semble écologique et simple, mais regardons la réalité en face. Vous dirigez un jet puissant sur les feuilles de chou. Les adultes ailés s'envolent, effectivement. Les larves peuvent être partiellement emportées, mais que se passe-t-il ensuite? L'eau sèche rapidement. Les adultes peuvent revenir, et les nymphes fermement fixées à la feuille résistent bien. Elles continuent à se nourrir. De plus, l'humidité excessive sur les feuilles peut créer des conditions favorables au développement de maladies fongiques. Le rinçage à l'eau réduit temporairement les populations visibles, mais ne résout généralement pas le problème à long terme. Pour une lutte efficace, combinez plusieurs méthodes: surveillance régulière, élimination des feuilles les plus infestées et utilisation de produits homologués pour les cultures potagères quand c'est nécessaire. Un élément technique mérite votre attention lors de tout traitement. C'est l'agent mouillant ou surfactant. Ne négligez pas cet adjuvant lorsque vous pulvérisez. Les feuilles de chou ont un revêtement cireux prononcé. L'eau roule dessus en perles, comme sur une surface hydrophobe. Si vous diluez un produit dans l'eau pure, une grande partie de la solution glisse et finit au sol. L'agent mouillant modifie les propriétés de surface de l'eau. Il oblige le liquide à s'étaler en couches uniformes et à adhérer fermement à la feuille et à la carapace cireuse du ravageur. Vous pouvez acheter un agent mouillant professionnel en magasin ou utiliser du savon liquide, ménager ordinaire ou du savon noir. Imaginez que vous ajoutez de la colle à votre peinture pour qu'elle tienne mieux sur le mur. Sans ce composant, tout traitement devient un simple gaspillage de produits coûteux. Commençons l'examen des méthodes de sauvetage par les préparations biologiques. C'est l'option idéale si les pommes sont déjà formées et que vous prévoyez de les récolter prochainement. Les produits chimiques ne peuvent plus être appliqués car le poison se retrouverait sur votre table. L'un des bioproduits les plus populaires est Lactophyte ou son analogue, le phytoverme. Ces préparations sont créées à partir des produits métaboliques de champignons du sol spéciaux. Ils agissent comme une neurotoxine pour les insectes. Lorsque l'alerode consomme une feuille traitée, son système nerveux se paralyse. Elle ne peut plus se nourrir et meurt de faim en quelques jours. Mais il y a une énorme nuance. Lactophyte ne fonctionne que par temps chaud. La température de l'air doit être d'au moins 18 degrés et il fonctionne mieux à 25 degrés. S'il fait froid dehors, le produit ne fonctionnera tout simplement pas. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie complètement déchargée. Un autre allié biologique remarquable porte le nom de Bacillus thuringiensis subspecies Isawai. Le nom paraît complexe, mais le principe est élégant. Ce produit contient des spores de bactéries vivantes, inoffensives pour les humains, les abeilles et les animaux domestiques, mais redoutables pour les insectes ravageurs. Lorsque l'alerode ingère ces spores, en se nourrissant, les bactéries commencent à produire, dans son tube digestif, des cristaux protéiques toxiques. Ces cristaux perforent littéralement la paroi intestinale de l'insecte de l'intérieur. L'alerode cesse de s'alimenter quelques heures après l'application, mais l'efficacité de ce traitement repose entièrement sur le moment de l'application. Les spores et les toxines bactériennes se dégradent rapidement sous l'effet des rayons ultraviolets directs. Il faut donc pulvériser exclusivement en fin de journée, après le coucher du soleil ou par temps couvert. Si vous traitez en plein midi sous un soleil éclatant, le rayonnement détruira les bactéries avant même que les alerodes aient eu le temps de les consommer. Le traitement devient alors inutile. Il est temps maintenant de dissiper un mythe tenace et potentiellement nuisible. Vous avez peut-être lu quelque part que l'on peut chasser l'alerode avec de l'ammoniac ou du vinaigre. Certains conseillent même d'arroser les choux avec une solution d'ammoniac diluée. Pourquoi cette approche ne marche pas et peut même nuire à vos plants? L'odeur forte repousse les adultes ailés pendant quelques heures. Mais dès que l'odeur se dissipe, ce qui arrive très vite à l'air libre, les papillons reviennent. Les œufs et les larves, fixés sous leur bouclier cireux, ne réagissent pas du tout aux odeurs. Ils restent en place, à l'abri et continuent leur développement. Surtout, le vinaigre et l'ammoniac sont des substances agressives. Si vous vous trompez un peu dans les proportions, vous brûlez le feuillage tendre du chou. Vous infligez alors à la plante des dégâts bien pires que ceux causés par l'alerode. C'est comme vouloir soigner une migraine en assommant le patient. Oubliez ces méthodes extrêmes si vous voulez sauver votre récolte. La façon dont vous pulvérisez compte énormément dans la lutte contre l'alerode. Vous pouvez acheter le produit le plus efficace du marché, mais si vous l'appliquez mal, le résultat sera décevant.
La plupart des jardiniers longent la rangée en balayant la lance du pulvérisateur de haut en bas. Or, la lerode se cache toujours sur la face inférieure des feuilles, à l'abri des regards et de la pluie. Il faut donc pulvériser de bas en haut. Imaginez que vous peignez un plafond. Vous devez orienter la buse du pulvérisateur vers le haut et mouiller soigneusement chaque feuille par en dessous. Cela demande plus de temps et de patience. Vous devrez vous pencher ou même vous accroupir près de chaque plant, mais c'est la seule façon de déposer le produit, chimique ou biologique, directement sur les colonies de ravageurs. La face supérieure du feuillage doit aussi être traitée, mais l'essentiel de l'effort se concentre sur la zone inférieure. Si la situation a échappé à tout contrôle, que les choux ne sont pas encore paumés et que des nuages d'insectes obscurcissent le soleil, il est temps de passer aux insecticides chimiques systémiques. Que signifie systémique? Le produit ne reste pas simplement à la surface de la feuille, il pénètre dans les tissus de la plante et circule avec la sève dans toutes ses cellules. Votre chou devient alors entièrement toxique pour le ravageur pendant plusieurs semaines. Un exemple classique est le thiaméthoxam. Lorsque l'alerode perce la feuille et aspire la sève d'un chou traité, elle absorbe une dose mortelle de toxines. Un insecticide systémique résiste à la pluie. Même si une forte averse survient 3 heures après le traitement, le produit a déjà pénétré dans le feuillage. Mais attention au délai de carence. Après un traitement avec ce type de chimie, il ne faut surtout pas consommer le chou avant au moins 30 jours. Parmi les insecticides chimiques modernes, un produit se distingue dans la lutte contre l'alerode. Il s'agit d'une molécule de la famille des buténolides. Son mode d'action diffère complètement des insecticides classiques. Elle agit sur un site récepteur unique dans le système nerveux de l'insecte, un site que les autres familles chimiques ne ciblent pas. Dès que la solution touche l'alerode ou que l'insecte goûte à une feuille traitée, les muscles de son appareil buccal se paralysent instantanément. Imaginez qu'on lui colle la bouche avec de la superglue. L'insecte ne peut plus avaler une seule goutte. Il reste posé sur la feuille. Il est vivant. Il peut ramper, mais il ne cause plus aucun dégât à la plante. Au bout de quelques jours, le ravageur meurt simplement de faim et de déshydratation. Ce produit est efficace tout en étant considéré comme relativement peu dangereux pour les insectes utiles. Mais respectez strictement la notice et les consignes de sécurité lors de l'application. Passons maintenant à une règle vraiment importante, la rotation des produits. L'alerode possède une capacité stupéfiante à s'habituer au poison. Elle mute et transmet sa résistance à sa descendance. Si vous continuez à traiter votre parcelle avec toujours le même produit, par exemple toujours le même néonicotinoïde, au bout d'un mois, une nouvelle génération de ravageurs aura émergé. Ils boiront ce produit comme leur café du matin sans que rien ne leur arrive. C'est exactement comme les bactéries qui développent une résistance aux antibiotiques. Les produits doivent donc être alternés. Utilisez des matières actives appartenant à différentes classes chimiques. Aujourd'hui, vous traitez avec un néonicotinoïde. 15 jours plus tard, passez au pyrétrinoïde, puis basculez sur des préparations biologiques. Seule cette stratégie à plusieurs coups ne laissera aucune chance de survie ni d'adaptation aux ravageurs. Parlons maintenant des méthodes de piégeage mécanique. Avez-vous déjà entendu parler des pièges collants jaunes? C'est une invention géniale par sa simplicité. Pour une raison mystérieuse, l'alerode adulte éprouve une attraction irrésistible pour le jaune vif. Elle aperçoit une tache jaune et vole vers elle comme hypnotisée. Imaginez que vous suspendez dans votre serre quelques morceaux de carton jaune généreusement enduits d'une colle qui ne sèche pas. Les papillons volent vers la couleur et se collent définitivement à la surface. Vous pouvez acheter des pièges tout prêts ou les fabriquer vous-même. Prenez du plastique jaune récupéré sur des bouteilles et enduisez-le de vaseline ou d'huile de ricin. Bien sûr, les pièges ne détruisent pas les larves sur les feuilles, mais ils capturent massivement les femelles adultes. Et chaque femelle capturée, c'est jusqu'à 300 œufs en moins sur vos choux. C'est une excellente méthode de contrôle complémentaire. Et qu'en est-il de la prévention? Il est beaucoup plus facile d'empêcher le ravageur d'accéder à votre parcelle que de combattre ensuite des armées entières. Les associations de plantes bien choisies vont nous aider. L'alerode s'oriente dans l'espace grâce à son odorat. Elle vole vers l'odeur caractéristique du chou. Nous pouvons la tromper. Pour cela, il suffit de planter à côté des choux des plantes à l'arôme très puissant et piquant. Les œillets d'Inde, le souci, l'ail, l'aneth ou le céleri fonctionnent remarquablement bien. Leur parfum concentré en huiles essentielles crée une barrière invisible autour de la parcelle.
C'est comme essayer de sentir un parfum discret dans une boutique d'épices. Là, le rôde perd ses repères. Elle ne trouve plus le chou dans ce brouhaha aromatique et part chercher à manger ailleurs. En prime, les œillets d'Inde attirent des insectes utiles qui chassent volontiers les ravageurs. Passons maintenant aux mauvaises herbes. Vous ne vous rendez pas compte du tort que vous vous faites en laissant traîner des adventices près du potager. Là, le rôde raffole de la chélidoine, du pissenlit et de l'ortie. Pour elle, ce n'est pas seulement de la nourriture, ce sont des refuges sûrs où pondre. Vous traitez vos choux avec soin, vous dépensez des produits chers, le ravageur meurt sur le chou, mais la colonie installée tranquillement sur le buisson de chélidoine sous la clôture reste intacte. Dès que l'effet du produit cesse sur le chou, les papillons quittent les mauvaises herbes en masse et reviennent droit sur vos planches. C'est sans fin. La propreté autour du potager devient alors la règle numéro 1. Tondez régulièrement l'herbe tout autour de votre parcelle. Vous détruisez les ponts et les camps de ravitaillement d'une armée ennemie. Ne laissez aucune chance aux ravageurs de survivre. La nature a aussi ses propres soldats dans cette guerre. Parfois, le mieux à faire est simplement de ne pas les déranger. Faisons connaissance avec la coccinelle et le chrysope. Ces jolies bêtes sont les ennemis naturels de nombreux ravageurs. Leurs larves sont de vrais prédateurs qui dévorent avec appétit les œufs et les larves de la lerode. Il existe un autre auxiliaire étonnant, une minuscule guêpe appelée Encarsia. Sa méthode de combat ressemble au scénario d'un film d'horreur. Cette guêpe repère la nymphe de la lerode et, avec un fin dard, dépose son propre œuf à l'intérieur. La larve de la guêpe grandit en se nourrissant des entrailles du ravageur. Plus tard, une nouvelle jeune guêpe s'envole de la carapace morte de la lerode. Si vous arrosez votre potager de chimie lourde sans réfléchir, vous tuez tous ces auxiliaires précieux. Pesez toujours les risques et essayez d'utiliser les produits les plus sûrs et les plus ciblés. Parlons maintenant du moment du traitement. C'est critique, tant pour l'efficacité que pour la sécurité. Ne pulvérisez jamais le chou en pleine journée, quand le soleil tape fort. D'abord, les gouttelettes de solution sur la feuille agissent comme de petites lentilles. Les rayons du soleil les traversent et laissent de graves brûlures sur la plante. Ensuite, le produit s'évapore vite en journée et les insectes n'ont pas le temps de recevoir une dose mortelle. Le meilleur moment pour pulvériser, c'est le petit matin avant le lever du soleil et sans vent ou la fin de soirée. En plus, c'est justement le soir que les papillons deviennent moins mobiles. Ils se préparent au sommeil et restent posés sur les feuilles. Il est beaucoup plus facile de les recouvrir d'un nuage de produits. Vous attaquez un camp ennemi pendant que tous les soldats dorment profondément. L'efficacité d'un traitement en soirée double au moins par rapport à une application de jour. Parlons maintenant d'un autre mythe courant, la cendre et la poussière de tabac. Beaucoup en saupoudrent généreusement leurs choux en espérant étouffer ou empoisonner la lerode. Est-ce que ça marche? Un peu et très brièvement. La poussière fine irrite les stigmates respiratoires des insectes et les gêne temporairement. Mais le premier vent ou la moindre averse emporte toute cette protection au sol. Et puis, rappelez-vous, les larves restent bien à l'abri sous leur bouclier cireux. La cendre rassure surtout le jardinier. Elle peut modifier légèrement le pH en surface, mais elle ne constitue pas un traitement fiable. Pour protéger vos cultures, utilisez des produits homologués pour l'usage alimentaire, appliquez-les selon les consignes de l'étiquette et respectez les délais avant récolte. La lutte ne s'arrête pas après la récolte. Beaucoup coupent les pommes de chou et laissent pourrir les grandes feuilles basses et les trognons sur place. Erreur, ces restes abritent des œufs et des larves qui peuvent hiverner sous la neige. Au printemps suivant, dès les premiers rayons, une nouvelle génération émerge. Retirez immédiatement tous les résidus végétaux après le chou. Enfouissez-les profondément, brûlez-les si le règlement local l'autorise, ou compostez-les dans un tas bien géré qui monte en température. Si vous jetez des feuilles infestées au compost, assurez-vous que la décomposition chauffe suffisamment, sinon les ravageurs survivent. Le dernier geste reste le travail du sol en automne. Une fois la récolte rentrée et les planches nettoyées, bêchez juste avant les premières vraies gelées. La lerode hiverne souvent dans la couche superficielle du sol. En retournant de grosses mottes sans les émietter, vous remontez les insectes à la surface. Le premier gel franc en élimine une partie. Ce geste mécanique tout simple diminue les populations hivernantes sans dépenses ni produits. Abordez la protection du potager de façon complète et les résultats viendront. Résumons. La lerode n'est pas qu'un moucheron agaçant, c'est un ravageur qui demande une approche méthodique.
Retenez ceci, les solutions uniques n'existent pas. Arroser une fois le chou avec de l'eau savonneuse ne suffira jamais. Les larves sont protégées par une cuticule cireuse et reviendront si vous ne changez rien. Seule une combinaison de méthodes peut réduire durablement la pression de ce ravageur. Piège collant de qualité, rotation de produits homologués appliqués selon l'étiquette, ruban jaune englué, nettoyage d'automne rigoureux. Utilisez chaque produit de façon raisonnée, respectez les seuils de température et pensez toujours à votre sécurité comme à celle de votre récolte. Cette logique d'attaque sur plusieurs fronts s'applique à beaucoup d'autres ravageurs du potager. Si vous voulez protéger vos cultures sans tomber dans les pièges habituels, retenez ceci. Un seul traitement ne suffit jamais sur le long terme. Comprendre le cycle, repérer les refuges divers, varier les méthodes, c'est ça qui fait passer du jardinier dépassé au jardinier qui maîtrise son potager.